Bonjour à tous, vous êtes toujours live à Sakai. Aujourd'hui, Petit et moi sommes allés faire des emplettes. Sakai est la ville des couteaux japonais tels qu'on les connaît en Occident, donc de très beaux couteaux. Suite à l'interdiction dans les années 1800 du port du samouraï, ils sont spécialisés pour faire des couteaux. On est allé au musée du couteau de Sakai où les prix étaient affichés à l'ensemble du musée, beaucoup plus facile pour magasiner, pour essayer de faire des différences. Ils ne parlent que japonais, donc très difficile en fait de nous faire expliquer un peu justement quelle est la différence entre un couteau ou un autre. En plus des couteaux, ils font également des ciseaux. Premier achat que je vous montre à l'instant. Donc le petit ciseau pour couper les petits arbres très fins, c'est de l'acier pur. C'est d'ailleurs ce qui détermine le prix des outils et des couteaux. Donc un alliage de plus en plus pur signifie un couteau de plus en plus dispendieux, vous le comprendrez. Celui-ci, c'est un couteau bien sûr pour couper des branches qui ressemblent à la grosseur d'un doigt. Donc on peut penser bien sûr aux nombreuses utilisations de bonsaï ou autres trucs comme ça qui sont typiquement japonais. Donc des ciseaux pour faire de la petite coupe. On parle d'un ciseau à 67 $. Bien sûr, en acier, ça peut rouiller. Tous les couteaux que je vous présente là peuvent rouiller parce que c'est de la vraie acier, mais ils sont beaucoup plus durables et pratiquement incassables. On tombe maintenant dans les couteaux de type sushi. Celui-ci, c'est le couteau pour les sashimi. Donc, on coupe les tranches extrêmement fines de poisson pour faire des sashimi. La longueur de la taille détermine la grosseur du steak de poisson. Donc avec cette longueur-ci, donc on peut couper un saumon ou une truite finalement. C'est ce qu'on voulait faire Petit et moi. Donc voilà ce qu'on a acheté. On parle d'un bois typiquement japonais, d'une corne de bisoune quelconque. Puis c'est d'ailleurs ce qui détermine le prix, parce qu'ici, dès qu'on baisse dans les prix, dans les bas de gamme, c'est du plastique et on peut également avoir un bois de moins bonne qualité. On parle d'un couteau ici de 92 $ canadiens quand même, fait d'un alliage bien sûr 100% acier. On pouvait en trouver d'une allure similaire à 250 $ jusqu'à 500 $, ce qui détermine le prix, bien sûr, la longueur de la lame, mais aussi la pureté du métal. Ils sont que coupants d'un côté, c'est typiquement également japonais. Pour justement fileter, on va passer le couteau en dessous de la coupe du poisson par exemple, mais surtout pour couper des slices très fines de poisson. Alors voilà pour le couteau japonais, le couteau sashimi. Et bien sûr, finalement, le dernier couteau, c'est le couteau à tout faire, finalement, le three-way knife, comme je pourrais dire. Même composition, on parle d'ébène ou de corne de bison au niveau d'une certaine bête là, au niveau de la taille, le bois, l'épaisseur ici pas trop épais. On a vu des couteaux qui étaient larges comme ça c'était pour couper des têtes de poissons, de très gros poissons. Ici c'est beaucoup plus, là, on peut tout faire avec ça, légumes, poissons, viande. Pour ôter la peau des poissons, c'est extrêmement bien. Pas trop lourd. J'en ai aimé des plus lourds. Toutefois, ils étaient vraiment associés bien sûr à des poissons, à la tête des poissons. Oui, j'écoute le réalisateur qui me fait des signes. Donc voilà, on parle d'un couteau d'une valeur de 133 $. Donc on a pété 400 $ pratiquement. Non, pas 400, non. On est à 250-300 $ pour 3 couteaux. Il faut en prendre soin, il faut les aiguiser également sur une pierre qu'on va se procurer au Québec pour ne pas les avoir à transporter. On va mettre ça dans le soute à bagages et ça devrait bien aller. Donc voici les couteaux de Sakai. Donc Sakai est réputé pour produire les meilleurs couteaux au monde. Vous étiez en direct avec Chap et Petite à Sakai au Japon.